elle doit aussi souffrir, comme moi, je suis en train de souffrir. Il y a des chrétiens qui disent ça. Parfois même tu as dit, même s'il faut aller d'abord même chez les Nganga, laisser Dieu un temps. Ma soeur, tu ne sais pas que le fait que tu vas laisser Dieu pour aller chez le Nganga, c'est là-bas où en réalité tu vas aller trouver la mort. Alléluia. Amen. Tu vois quel temps pour te repentir. Tout ça c'est quoi? Les blessures que tu as vécues dans cette vie d'impudicité où tu t'es engagé dans des relations qui n'honoraient pas le nom de Dieu. Les hommes de Dieu ont enseigné. Les servants de Dieu ont enseigné, surtout les jeunes sœurs. On a tiré les oreilles par l'enseignement. Et demain, c'est toi qui dis, oh papa Jérémie, ah papa Jérémie, je suis à l'hôpital à Kembo. Mais tu fais quoi à Kembo? Oh à Kembo. Tu commences à tousser. C'est là où, bien aimé, tu seras devant le lit de l'hôpital comme ça. Tu vas voir les prédications de 2020. On a commencé la Kanda 2020. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça va défiler comme ça devant toi. Ça va défiler comme ça là. Tu vas chercher cette prédication là. Comme ça. Tu vas pager ça dans tes pensées. Tu dis, ah, si je savais. Alléluia. Mais il n'est pas trop tard. Tu te répands dans ta maladie. Tu te confesses. Tu reconnais devant le Seigneur Jésus ce que tu as fait. Tu as été désobéissant. Et certainement, qui sait? Alléluia. Il t'accordera la grâce. Mais il y a certains qui vont se repentir, mais vont mourir. Hein? Alléluia. C'est tellement pas revenir. C'est la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Romain le dit. Amen. Tu peux choper le sida là, tu vas prier. Tu t'es repenti, c'est bon. Tu vas mourir. Tu iras au ciel. Alléluia. Amen. Ne pense pas que Dieu va te remettre ici encore pour revenir faire la rébellion à l'église. Pour repartir encore dans la fornication. Il t'enlève, tu pars. Tu vas aller au ciel. D'autres là se disent que non, quand tu es malade, les hommes de Dieu vont prier. Et tout. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Toi là tu es venu ici. Je sais les choses qu'on ne vous dit pas. Tu as dit que non, il y a des gens qu'on va. Tout dépend de Dieu. Nous on va crier toutes sortes de prières. On va tout dire. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Tu vas dire bon, je l'ai mis à cause. En tout cas, quand je regarde son cœur, cette femme-là, c'est mieux qu'elle parte. Alléluia. Tu pars. Vous n'avez jamais vu ça. J'ai prié pour une femme un jour à l'hôpital militaire là. J'ai prié pour elle, on m'a appelé, j'ai prié pour elle. C'était une grande sorcière, la femme. Et quand j'arrive, Saint-Esprit va me révéler ça. Et je vais voir le cercueil positionné déjà auprès d'elle. Et je vais dire à la famille que bon, je vais prier pour elle, mais elle va mourir. Je dis ça à la famille, je dis je vais prier, mais elle va mourir. Ce que le Seigneur m'a venu faire, c'est juste qu'elle se confesse et qu'elle accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Cette femme a refusé de se confesser. Elle a dit, elle ne se confesse pas. Ses sœurs sont venues me voir à côté parce que j'ai parlé à la personne qui m'avait appelé. Je dis à la personne m'a appelé que cette femme a un esprit de sorcellerie. Elle sait pourquoi elle est ici. Amen. Ça provoque les souffrances émotionnelles et relationnelles. Il y a des hommes là même, vous êtes mariés, des femmes là, vous êtes mariées, bien aimés. Mais dans ton cœur, tu souffres mal. Parce qu'il y a un esprit d'impudicité qui est toujours là. C'est vrai, tu es rentré dans le mariage. Mais, avant, tu n'as pas vérifié ça. Tu n'as pas examiné ces choses-là. Certainement, c'est dans le cas de la femme. La femme aussi souffre. Elle voit tes comportements. Parce que ici, je vous ai dit que l'adultère ne commence pas par aller au motel. Non, l'adultère, c'est les messageries. Tu as commis adultère. Alléluia. Amen. Tu as trompé ta personne avec Dieu. Donc vraiment, c'est tellement profond. La sainte doctrine est profonde. Alléluia. C'est profond. Donc vous devez comprendre que, bien aimé, tu es marié, bien aimé dans le Seigneur. L'adultère ne peut plus être ton partage. Respecte le lit conjugal. Respecte ton épouse. Respecte ton époux.
Même dans le mariage, ne dis pas que non, comme parce que je suis marié, je peux maintenant faire tout ce qui me vient en tête. Non, la Bible ne recommande pas ça. Oh. Alléluia. Amen. Non, parce qu'il y a des gens qui se disent ça. Oh. Oui. Avant que le Seigneur ne m'enseigne, quand il est venu me confier le réveil, pour moi, je pensais que bon, quand je vais me marier, je serai maintenant libre de faire tous les katas que je veux. Alléluia. Ah, il m'a dit, attention mon ami. Il y a des pratiques sexuelles qui ne glorifient pas mon nom. Alléluia. Amen. Voici pourquoi pour ceux qui lisent la Bible, les lecteurs de la Bible, ils comprennent dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul va bien préciser que quand vous êtes dans ces temps-là, faites attention. Alléluia. Amen. Il va dire faites, mais vaguez à la prière de peur que le diable rentre. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Donc tout ça là, bien aimé, font partie de l'impudicité parce que c'est quand on parle d'impudicité, voilà, c'est les actes sexuels aussi, les pratiques aussi qu'on manifeste dans les relations sexuelles que l'on connaît de Dieu. Donc bien aimé, il faut comprendre la volonté de Dieu. Ça parce que tu es marié, tu as fait la fellation avec ta femme. Non, 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 non. C'est la bouche d'une servante de Dieu. Elle doit évangéliser, elle doit enseigner les femmes, elle doit prendre soin des enfants avec cette bouche. Elle doit libérer les prophéties par cette bouche. Donc cette bouche n'a pas été faite pour ça. Alléluia. Rien n'a été fait même. C'est le diable qui a fait tout ça. Pour salir les enfants de Dieu. Pour nuire à la relation des enfants de Dieu avec le Saint-Esprit. Donc l'impudicité est profonde, les amis. Donc il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous a enseignées, tous ici, afin que désormais, toi qui n'étais pas encore rentré dans le sacré du mariage, quand tu vas rentrer, c'est avec cet enseignement-là que tu vas marcher. Pour toi qui étais déjà rentré, avec cet enseignement-là, tu vas maintenant commencer à te débrouiller. Tu vas commencer maintenant à te repentir de toutes ces choses-là que tu faisais, qui n'étaient pas Dieu. Parce que Dieu accorde la repentance à tout le monde. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ses servants. Il s'adresse à ses serviteurs. Partout dans les nations. Que l'impudicité n'est pas sa volonté. L'impudicité freine. Il y a des expériences que tu ne vivras jamais avec le Seigneur à cause de cette vie d'impudicité. Parce que ça ouvre les portes aux démons. Et quand les démons sont là, la relation, ça patine. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur veut te dire. Il y a des choses même que quand il t'enseigne, les démons qui sont là vont commencer à te dire non, n'écoute pas ça. Ça, c'est pas Dieu. Non, ne fais pas ça. Lève-toi, sors. Alléluia. Vous avez écouté la délivrance de la servante de Dieu. Quand on appelle ça délivrance ici, vous avez écouté ce qu'elle était en train de dire. Qu'il y a 3 reprises, les démons disaient à 3 reprises, pendant qu'elle était ici dans la présence de Dieu, les démons qui étaient là demandaient qu'elle sorte de l'église. Parfois, elle s'énervait seule et elle sortait physiquement même de l'église. Elle disait, se mettait dehors, là, elle voulait repartir chez elle. Parce que les choses que le Saint-Esprit est en train de dire ici, l'énervaient au-dedans d'elle. Et les démons étaient en train de parler, que ce sont eux qui faisaient ça. Parce qu'ils voulaient garder cette femme captive dans cette vie de prostitution. Ils voulaient garder cette femme captive dans cette vie de désobéissance à la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est ici, à cause de l'Esprit de Dieu qui est ici, le Saint-Esprit l'a retenu ici. Jusqu'à ce qu'en réalité, elle puisse accepter Jésus, recevoir la délivrance, aller dans les eaux de baptême. Et aujourd'hui, elle est parmi nous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre que mes frères et sœurs, l'impudicité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc quand tu vis dans l'impudicité, sache que tu es dans la chair. Tu n'es pas dans l'esprit. Parce que ça veut dire que ce sont les œuvres de la chair. Donc les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Donc l'impudicité, c'est la chair. Sache que tu n'es pas encore en esprit. Alléluia. Amen. Tant que tu vis dans l'impudicité, tu n'es pas encore dans l'esprit. Tu seras dans l'esprit quand tu vas sortir de là. Et à ce moment, tu seras maintenant dans l'esprit de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Donc je disais que l'impudicité provoque des souffrances émotionnelles et relationnelles.
et peut emmener en enfer s'il n'y a pas repentance, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc comprenez que notre Seigneur Jésus-Christ nous appelait à vivre dans la pureté. Jésus appelait l'Église, qui est l'épouse, à vivre dans la pureté, qui est la sainteté, la sanctification du corps, bien-aimé, parce que c'est un Dieu propre. Il n'est pas un Dieu sale, c'est un Dieu propre. Ton corps propre, ton âme propre, ton esprit propre, en d'autres termes, ton cœur, alléluia, propre, devant le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Parce qu'il regarde le cœur. Et la Bible dit, c'est l'abondance du cœur, bien-aimé, que l'homme parle, alléluia. Les actes que nous manifestons, les pratiques que nous manifestons, ça vient de notre cœur. Quand le cœur est souillé, bien-aimé, tes actes aussi seront des actes impudiques. Quand ton cœur il est sale, c'est normal que tu pratiques l'impudicité. Parce que ton cœur il est souillé. Ézéchiel dit que lorsqu'on viendra dans le Seigneur changera nos cœurs de pierre en cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur obéissant à la volonté de Dieu. Le cœur de chair, c'est un cœur bien-aimé qui comprend la volonté de Dieu. C'est un cœur de pitié. C'est un cœur en réalité bien-aimé qui est capable de dire que non. La vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie. C'est un cœur qui est capable de dire que non. Jésus a tout accompli. Alléluia. C'est un cœur qui est capable de dire que non. Mais Jésus a porté déjà tout ça pour que moi je vive. Alléluia. Mais pourquoi encore marcher dans ça? Pour que je meure. C'est un cœur bien-aimé qui peut ressentir les douleurs que le Seigneur Jésus-Christ a ressenties à Golgotha. C'est un cœur qui est capable de dire que non, c'est fini avec cette vie. Je mets fin à cette vie. J'ai longtemps fait pleurer ma partenaire. J'ai longtemps fait pleurer mon partenaire. J'ai longtemps marché dans ce qui n'honore pas Dieu. Regarde les maladies que j'ai chopées. Malgré cela, mon Seigneur Jésus m'a délivré. Non, il est temps. Alléluia. C'est ce cœur-là que le Seigneur dit va nous donner. Amen. Mais regarde aujourd'hui, ça fait combien d'années? Tu n'arrives pas à voir ce cœur. Pourquoi? Parce que ta conversion n'était pas sincère. Ta conversion n'était pas authentique, bien-aimé. Ta conversion n'était pas réelle, bien-aimé. C'était le suivisme de l'Égypte. Ils ont entendu le mouvement. J'irai à Canaan. Toi aussi là-bas, à la maison, tu chantes et danser. À cause du rythme de la batterie. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sais qui nous sommes en train de louer? Alléluia. Est-ce que tu sais là où nous sommes en train de partir? Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le fait de danser. C'est de connaître pour qui nous sommes en train de danser. Alléluia. Amen. Oui. Mais si tu ne connais pas le Dieu que nous sommes en train de louer, ne danse pas d'abord. Alléluia. Amen. Cherche d'abord à connaître le Dieu que nous sommes en train de louer. Et ces hommes, à un moment donné, ils ont senti que, mais ceux-là, ils sont en train de danser, ils sont en train de louer, mais ils vont où? Alléluia. Amen. À un moment donné, ils se sont rendus compte que non, on n'était pas en fait dans la même voie. Alléluia. Amen. Ils se sont arrêtés. Et les enfants d'Israël ont continué le chemin. Par la grâce de notre Papa Jésus-Christ, c'est la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit la vie ce matin? Amen. Acclame le roi de rois au nom de Jésus. Nous sommes à la fin de l'enseignement de l'ennemi. Donc le Seigneur Jésus nous appelle à vivre dans la pureté, la sainteté et à fuir l'impudicité en vivant selon les principes du royaume de Dieu. Vivons selon les principes du royaume de Dieu. Nous, on marche selon ce que Dieu nous demande de faire. Dieu dit, le mariage, honorons le mariage. Arrête de te torturer dans la masturbation. Arrête de te torturer dans le secret, dans la pornographie. Tu meurs, tu iras en enfer. Sors de là. Parce que les temps sont finis. Le royaume est proche. Alléluia. Le royaume est proche. Amen. Si quelqu'un lutte avec l'impudicité, le Seigneur Jésus-Christ a offert une voie de délivrance, de réconciliation par la repentance et la confession des péchés. Alléluia. C'est la voie que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a tracée.
Si tu luttes contre cette vie-là, l'impudicité-là, bien aimé dans le Seigneur, il y a la voix de la délivrance qui est là. Vois les hommes de Dieu. Confesse-toi. Parce que je vous ai dit ici que la confession déjà est une puissance de délivrance. Donc quand tu te confesses déjà auprès de ton frère, parce qu'on se confesse aussi auprès des sorciers, de n'importe qui. On se confesse auprès des personnes capables de pouvoir te sortir de là. Comme l'a vu de cas dans Jacques chapitre 5. Il a dit, en prenant l'exemple d'Élie, parce que Élie était un modèle pour qui, en réalité, le peuple allait suivre. Donc un homme comme Élie qui est devant toi, si tu as un Élie devant toi, alléluia, dis à Élie que Élie, voici ce que j'ai vu. Élie, aide-moi. Élie va prier pour toi, alléluia. Et le Seigneur va te sortir de là par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Mais si tu as un Géasi devant toi, alléluia, les chercheurs d'argent là, amen, ne parle même pas pour qu'on t'impose la main. N'ose pas, cherche Élie. Et je crois qu'il y a encore des personnes comme Élie dans cette génération où nous sommes. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dernier texte biblique pour achever l'enseignement, 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous sommes à la fin de ces merveilleux enseignements sur l'impudicité et ses conséquences spirituelles et physiques. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'apôtre Paul va parler de tout votre être. Alléluia. Tout votre être. Il va parler de l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Amen. Donc, sois irrépréhensible devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. Donc, il faut comprendre que la sanctification, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Il faut sanctifier le corps, l'âme et l'esprit devant notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que tu dois te repentir et laisser l'impudicité. Bien-aimé dans le Seigneur, sur toutes ses formes, hein, l'impudicité sur toutes ses formes. Donc il y a d'autres formes que le Saint-Esprit va t'enseigner, parce que je crois que nous avons tous l'Esprit de Dieu pour nous amener dans les profondeurs de ce que les serviteurs de Dieu donnent. Alléluia. Selon la portion de la grâce que nous avons reçue par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Texte biblique à lire par la grâce de Dieu chez vous. Michée chapitre 7, 18 à 19. Et mot de fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour cet enseignement. L'enfer est réel, le ciel aussi est réel. Faites ton choix. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes à la fin de l'enseignement de notre thème merveilleux sur l'impudicité et ses conséquences physiques et spirituelles. Nous allons nous tenir debout afin de rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement que nous avons reçu depuis la semaine surpassée. Bien-aimés, élevons nos voix et rendons grâce à notre Seigneur